Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde féminine avec la phase de groupe le 28 et le 29 juillet et 6 rencontres, 2 du groupe D, 2 du groupe F et 2 du groupe G. Donc les matchs que j'analyse pour vous dans cette vidéo sont Angleterre contre Danemark et Chine contre Haïti. C'est le groupe D. Le groupe F, la France contre le Brésil, le match qui nous intéresse, qui va être analysé un peu plus tard. Panama contre Jamaïque. Et dans le groupe G, l'Argentine contre l'Afrique du Sud. Et le très intéressant, Suède-Italie. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas à mettre vos critiques positives ou négatives et vos pronostics. Surtout, mettez-moi votre petit pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible et abonnez-vous. On monte, on continue à monter tout doucettement. C'est magnifique. Je vous en remercierai jamais assez. Et comme j'ai décidé depuis le début de la saison 2023-2024 qui a commencé le 18 juillet et qui finira le 1er juin 2024, je mets tous mes pronostics, bien entendu pour l'instant c'est sur le mois de juillet et après je les mettrai mois par mois, mais on est légèrement au-dessus des 50% sur les cotes sécurisées. C'est assez moyen, mais malheureusement vu les matchs compliqués que j'ai analysés, que ce soit pour la Coupe du Monde ou pour les qualifications de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa Conférence, je pense que je ne m'en sors pas si mal que ça, mais en tout cas, on va essayer de faire beaucoup mieux. Et on commence par le groupe D le 28 juillet, l'Angleterre contre le Danemark. Les Anglaises ont gagné contre Haïti 1-0 assez courtement. On s'attendait à une avalanche de buts contre une équipe de Haïti qui est quand même une formation assez moyenne. Du côté anglais, avec le titre de championne d'Europe, c'était déjà une très grosse performance. Ils avaient certes, lors des 2 matchs avant cette World Cup, fait match nul contre le Portugal et ils avaient perdu contre l'Australie, mais qui est un des pays organisateurs, 2-0. Ils avaient réussi également à accrocher le Brésil, c'était le 6 avril. Donc c'était une équipe qui avait tendance à être largement favorite, peut-être même la grande favorite de ce groupe, et elle va jouer contre le Danemark qui a également battu la Chine 1-0 lors de la première rencontre, qui avait juste avant la Coupe du Monde perdu contre l'Espagne 2-0, mais qui avait réussi à enchaîner les victoires contre le Japon, la Suède et l'Uruguay. C'était en début 2023. Mais sur cette rencontre, je vois bien l'Angleterre garder son statut de favori et s'imposer 1-0. Et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,64. Le match suivant est le deuxième de la poule et Chine contre Haïti. Les Chinoises se sont inclinées donc de justesse contre le Danemark, prenant un but en toute fin de match. Les Chinoises font partie des équipes qui peuvent être embêtantes et qui peuvent accrocher n'importe qui. En tout cas, sur les derniers matchs amicaux, elle avait réussi à accrocher la Colombie. Elle avait gagné contre la Russie à 2 reprises. Mais quel niveau ont les Russes, car elles ne participent à plus aucune compétition et elle s'était inclinée assez lourdement contre l'Espagne en avril 2023. Donc cette défaite contre le Danemark les met en mauvaise position. Elles vont peut-être se rattraper contre Haïti qui de son côté enchaîne les défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ces 5 défaites contre l'Angleterre donc en ouverture, contre la Corée du Sud, le Costa Rica, le Venezuela et le Guatemala. Donc pas grand chose à espérer, mais je les vois tout de même accrocher la Chine, même si elles vont quand même perdre sur ce match-là. Je les vois perdre 1-0, mais je vois le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,67. On enchaîne avec le groupe F et la rencontre qui nous intéresse, France contre Brésil. Cela se passera le 29 juillet. Les Françaises ont déçu lors du match d'ouverture, faisant 0-0 contre la Jamaïque alors qu'elles étaient quand même assez favorites. Elles avaient quand même perdu le match juste avant la Coupe du Monde contre les Australiennes 1-0. Ne les mettant peut-être pas dans les meilleures dispositions, surtout qu'elles ont eu des forfaits comme Katoto qui était blessé de longue date. Là, elles viennent de perdre peut-être Wendy Renard pour au moins ce match-là et peut-être pour plus de rencontres. Donc attention, car les Françaises ne sont peut-être pas au mieux. Elles avaient pourtant bien assumé le changement d'entraîneur, réussissant à battre la Colombie, le Canada et la République d'Irlande. C'était entre avril et juillet 2023. Il faut sans doute un déclic pour que Hervé Renard arrive à remettre la formation française sur les bons rails.
Mais leur deuxième adversaire est le Brésil, une des favorites de cette Coupe du Monde. Elles viennent de s'imposer 4-0 lors de la première rencontre contre Panama. Elles avaient également gagné leurs 2 rencontres avant contre les Allemandes, qui sont une autre formation favorite pour cette Coupe du Monde, et le Chili 4-0. On rappellera tout de même la présence de Marta, la légende brésilienne qui participe à sa 6e Coupe du Monde. Elle sera peut-être remplaçante au coup d'envoi, mais elle devrait rentrer lors de cette opposition. On pourra également faire un point sur les confrontations directes entre ces deux pays et étonnamment, le Brésil n'a jamais gagné l'équipe de France. C'est assez hallucinant. Même moi, je n'y croyais pas. J'ai relu plusieurs fois tous les résultats. Mais je vois quand même les Brésiliennes au-dessus, les Françaises peut-être pas encore dans le rythme. Et je vois donc les Brésiliennes gagner 1-0 avec le draw no bet et le pari remboursé pour assurer le coup s'il y a match nul et la cote à 1,81. La deuxième opposition de cette poule est Panama contre la Jamaïque. Les deux équipes, théoriquement, devraient finir 3e et 4e si la France, bien entendu, gagne sa dernière rencontre et qu'elle ne perd pas contre le Brésil. Mais vu mon pronostic, c'est assez mal engagé. Moi, sur ce match-là, je vois quand même Panama s'incliner contre la Jamaïque car les Panaméennes n'ont pas gagné leurs 3 derniers matchs et ont même pris des cartons contre l'Espagne, le Japon et dernièrement contre le Brésil. Une seule victoire, c'était contre Gibraltar en juin 2023, mais est-ce que ça a vraiment une incidence sur le possible résultat? Et la Jamaïque de son côté a gagné contre le Maroc juste avant la Coupe du Monde, a fait 0-0 contre l'équipe de France et elles ont vraiment joué physique. Peut-être c'était la solution contre les Françaises. Je vois donc une victoire des Jamaïcaines 2-0 et je verrai la Jamaïque marquer le plus de 1,5 but sur le match et une cote peut-être plus fun que sécurisée avec une cote à 2,06. Et on finira par le groupe G avec d'entrée de jeu l'Argentine contre l'Afrique du Sud. Les Argentines ont perdu contre l'Italie avec une réalisation à 2 minutes de la fin. L'Argentine avait pourtant bien préparé sa Coupe du Monde, gagnant 3 de ses 4 derniers matchs contre la Nouvelle-Zélande, contre le Venezuela et le Pérou. Certes, elles auraient pu monter le niveau de leurs oppositions, mais elles vont jouer contre l'Afrique du Sud, qui fait partie des outsiders de cette poule, qui a failli créer l'exploit contre la Suède, qui menait 1-0 juste au début de la deuxième mi-temps, mais elles ont été renversées par les Suédoises, qui ont marqué un but quasiment dans les arrêts de jeu. Cela aurait été une grosse surprise si elles avaient pris 3 points lors du match d'ouverture. Sur les matchs de préparation, elles avaient fait par exemple une défaite contre le Botswana, 5-0 quand même, une défaite contre la Serbie. Elles avaient juste gagné contre le Costa Rica juste avant l'ouverture de la compétition. Mais mon pronostic sera tout de même une victoire de l'Argentine 1-0 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,40. Et on finira par la Suède contre l'Italie, une très belle rencontre à suivre, avec des Suédoises qui sont passées vraiment très près de se faire accrocher contre les Africaines du Sud. C'était peut-être à prévoir quand on se penche sur leur match de préparation où ils avaient fait 0-0 contre l'Allemagne, 3 buts partout contre la Norvège et une défaite courte contre le Danemark 1-0. Mais quand les grandes compétitions arrivent, les Suédoises sont quasiment toujours présentes, mais elles vont jouer peut-être contre un os, c'est-à-dire l'Italie qui reste sur 4 victoires et 1 match nul sur ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, qui a réussi à donc battre la Colombie, la Nouvelle-Zélande et la République de Corée. Et sa petite victoire 1-0 contre l'Argentine les place tout de même dans les favorites de cette poule où sur cette rencontre, je vois bien un match nul, 1 but partout et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,65. Voilà, on en a fini avec cette petite vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour voir les autres vidéos de la Coupe du Monde féminine et également les qualifications pour la Champions League et pour l'Europa League conférence. Ciao les bambins!